Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 7 novembre pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de la loi des séries. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Tendance en ligne ?» Ah non mais allô quoi? Je fais naturellement référence à la 24e hausse sur 25 que le Nikkei vient d'aligner ce matin avec à la clé un nouveau record qu'on peut presque qualifier d'historique puisque l'indice Nikkei est au plus haut maintenant depuis 1991. Après avoir pulvérisé sans s'y arrêter le record de juin 1996 qui avait été inscrit un petit peu au-delà des 23 600 points. 23 940 aujourd'hui. Ça fait 19% de hausse depuis la fin du mois d'août. Il y a eu 24 séances de hausse sur 25. Alors ne cherchez pas, une telle série n'a jamais existé sur aucun indice boursier, sur d'ailleurs aucun actif, quel qu'il soit, depuis plus d'un siècle. C'est une nouvelle figure. En fait, la figure n'est pas nouvelle, il s'agit d'une tendance en ligne, mais sa longueur est une grande première historique. En fait, je me souviens que lors de l'éclatement de la bulle des dot-com, le titre Vivendi avait aligné 23 séances de baisse consécutives. Eh bien, à la hausse, le Nikkei en fait maintenant de mieux. C'est donc une hausse funiculaire qui semble traduire une mort cérébrale des marchés. Et pas qu'au Japon d'ailleurs. Parce que vous regardez aux États-Unis, nous en étions hier soir au 52e record absolu sur le S&P, 57e sur le Dow Jones, 64e sur le Nasdaq. Les cartons pleins de records, c'est-à-dire tous les indices battant leur plus haut au même moment, on en est à 26 pour la seule année 2017. Je rappelle que même pendant la bulle des dot-com, il était rare de voir tous les indices battre leur record en même temps. Je pense que ça a été un record de 15 en 1999. Là, on en est donc à 26. Pratiquement le double. Et aucune correction intermédiaire. Oui, c'est bien ce qu'on appelle une tendance en ligne. Mais on pourrait même parler en fait de la ligne plate, de la flatline, d'un électroencéphalogramme plat. Vous savez, vous avez la petite musique qui retentit. Oui, il n'y a plus rien, plus la moindre fluctuation, plus rien qui reflète effectivement une activité du cerveau. Alors pourquoi est-ce que le marché n'est-il pas déclaré mort? Eh bien, grâce à la couverture chauffante des injections monétaires, grâce aux stimuli électriques qui font marcher le cœur. Chaque fois qu'un banquier central prend la parole, boum, ça fait une pulsation cardiaque. On a donc l'impression que le marché serait encore vivant. Mais le marché ne rêve même plus. Je vous le dis, l'activité cérébrale est totalement plate. Monsieur Draghi ce matin a pris la parole. Que nous dit-il? Qu'il y a des poches de risques qui émergent ça et là. C'est une façon très euphémique de parler de la situation de bulle généralisée et de la question des dettes qui ne se résout pas. Monsieur Draghi d'ailleurs est assez précis. Il dit certaines banques ont des problèmes avec leurs créances non concurrentielles. Non-performing loans, comprenez en fait créances irrecouvrables. En fait, elles le sont depuis 2008, les créances irrecouvrables. Mais depuis 2008,
comme on dit, on repousse la canette le long de la route et on ne résout pas le problème. En fait, si, on résout un problème de dette en rajoutant plus de dettes, plus d'argent fictif. Alors c'est vrai que cette année, eh bien, la Fed n'y participe plus. Mais si c'est pas la Fed qui crée de l'argent ex nihilo, c'est le Trésor américain qui émet des T-bonds pour boucher les déficits qui explosent à nouveau. Déficit qui continue d'ailleurs d'exploser au Japon, qui, alors là, on ne sait même plus comment qualifier ça, en Chine, où la Banque centrale a été obligée d'injecter depuis le début de l'année l'équivalent de 4 000 milliards de dollars. Vous vous rendez compte? Par rapport au PIB mondial, ça représente presque 4% du PIB mondial injecté par la Banque centrale chinoise. Et on nous dit que tout va bien, que la croissance est de retour, que les profits sont là. Mais attendez, en injectant l'équivalent de 3 dollars dans l'économie pour créer 1 dollar de PIB et de bénéfices, enfin de profits supplémentaires, évidemment, oui, en ce moment, on a l'impression que tout va bien. Mais j'en reviens à notre malade en mort cérébrale. Si vous mettez une couverture chauffante, vous rajoutez un respirateur artificiel et que vous donnez également des impulsions électriques à coup de planche à billets, oui, effectivement, on a l'impression que certains paramètres vitaux sont toujours présents. Mais ça ne change rien. Les marchés ne sont plus capables d'évaluer aucun risque, de pricer les actifs. C'est juste une sorte de gros zombie chargé de fausses monnaies. Voilà. Alors ça dure jusqu'au moment où un infirmier va passer, va regarder justement l'électroencéphalogramme et il va oser dire mais le patient il est mort là, on peut débrancher le reste. Et effectivement, le jour où un naïf dira que ces marchés sont en état de mort cérébrale, eh bien, d'un seul coup, on se rendra compte de la gravité de la situation. Mais pour l'instant, on continue tous de faire semblant de croire que le zombie est vivant. Alors voilà, c'est la tendance en ligne. Non mais, allô quoi.